Hello, hello tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel avec mon bullet journal d'août. Comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai un tout petit peu changé le thème que j'avais prévu. Bon, ok, d'accord, un tout petit peu beaucoup. Mais au départ, j'étais sur les chafleurs et là, c'est les techno-chafleurs. Du coup, j'estime que on est plutôt proche. Me demandez pas pourquoi, comment, je sais pas. J'ai juste trouvé l'idée de petits robots chats absolument adorables. Et c'est devenu le thème, voilà. Pour ce qui est du matériel, ce mois-ci, c'était Fineliner Uni 0.1, Fineliner Stabilo .88 en vert foncé, référence 88/36, et une grande partie de ma collection de crayons de couleur Faber-Castell que j'ai légèrement augmentée. Oui, je sais, j'ai pas craqué le mois dernier, mais finalement, j'ai craqué ce mois-ci. C'est quand même une victoire. Je dis que c'est quand même une victoire. Bien que très énergivore et très très long à faire, ce thème reste l'un de mes favoris de cette année. Oui, non mais les beaucoup trop nombreuses feuilles, je recommande pas. C'est très très long, très long, ok? Ça prend des heures. Mais ça reste joli, ça reste très joli. Les petits chats cactus, par contre, c'était très drôle à faire et plutôt simple, et c'était même les favoris des viewers. Vraiment, moi, je les ai adorés. Ils rendent trop bien. Ils sont adorables, trop cute. Je vous conseille. Ceux-là, je conseille. Oui, parce que bien sûr, on rappelle, comme d'habitude, je fais toujours mes lives de Bullet Journal le lundi à 17h30. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bien qu'il se peut que le prochain lundi, on n'ait pas de live Bullet Journal parce que je n'ai pas reçu mon Bullet Journal. On est aujourd'hui vendredi. Je n'ai toujours pas de nouvelles du Bullet Journal. Donc, on espère qu'il va arriver. Je vous garde la surprise pour quand je l'aurai. Restez à l'affût d'une petite vidéo unboxing de mon prochain notebook thérapie. Et du coup, oui, c'est la dernière fois que vous voyez ce magnifique notebook thérapie édition printemps 2024. Parce qu'il est terminé, il est fini. Donc à voir si je reçois le suivant avant lundi prochain. On croise les doigts, D'ailleurs, en parlant de carnet, j'ai pas mal hésité avant de choisir le nouveau carnet que je voulais utiliser. J'ai finalement préféré une valeur vachement sûre avec Notebook Therapy, mais j'ai vu pas mal de nouvelles possibilités sur Amazon qui me semblaient vraiment correctes. Et quand même un peu moins cher, on parle de 10 € moins cher, ce n'est pas rien. Les marques en question se nommaient Tiofossi, je vous mettrai le lien en description. Et les designs étaient vraiment sympas, les pages étaient indiquées comme du 160 GSM, donc ce que moi j'utilise en règle générale, bien à point, etc. Les commentaires étaient plutôt heureux et plutôt positifs. Mais je dois avouer que j'ai pas osé. Je suis maxi pénibilus, du coup, j'ai pas osé. Le papier, pour moi, il faut qu'il soit vraiment génial. Et la qualité du papier de Notebook Therapy n'est plus à prouver. Elle est absolument parfaite. Et personnellement, je l'adore. Donc du coup, j'ai pas osé. Mais si jamais vous avez un avis dessus, pitié, dites-moi. Je suis super curieuse de voir s'il est bien ou pas. En parlant d'avis, qui dit avis dit test, et justement ce mois-ci, j'ai eu l'occasion de tester quand même pas mal de nouvelles choses, notamment au niveau du jeu vidéo. J'ai testé notamment Hotel Galactic, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas encore sorti au moment où je fais ce record, mais qui sortira fin juillet. Et franchement, je me suis grave amusée. C'est un jeu de gestion, c'est pas forcément mon type de jeu, mais vraiment c'est cool. Si jamais vous êtes intéressé d'avoir mon avis entier, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont dispo sur ma chaîne. Mais vraiment très sympathique. J'ai testé aussi là récemment en live Minami Lane, un autre jeu indé absolument trop mignon, trop cute. Il faut vraiment que je vous fasse un short dessus. Adorable, je recommande à 2000%. Mais en fait, dernièrement, je teste plein de nouveaux jeux. Ça me fait trop du bien, ça me fait trop plaisir. Et j'espère pouvoir partager avec vous un max d'infos sur les nouveaux jeux que je vais tester. Là, j'ai trouvé pas mal de petites démos sur Steam qu'on va pouvoir tester ensemble. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Trop hâte. Ah bah tiens, on va faire un petit point sur mon petit tracker d'habitude parce que comme vous pouvez le remarquer sur cette nouvelle page, j'ai changé de
habit tracker. Avant, je faisais des petits habit tracker, genre en forme de mois, et j'en faisais plusieurs pour chaque habitude que je traquais. Et là, finalement, j'ai décidé de faire un tableau. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait il y a pas mal d'années. Enfin, non, pas mal d'années. Ça remonte à il y a 2 ans. Et comment dire? C'était pas vraiment très sain comment moi je le faisais, mais ça m'aidait à gérer mes anxiétés énormément en fait. Genre en fait, il faisait 2 pages A5 entières et parfois j'avais pas assez de place. Donc autant vous dire que c'était très impressionnant, c'était extrêmement de travail aussi chaque jour, mais ça me permettait de vraiment mieux gérer mes angoisses et finalement c'était un super outil, mine de rien. Peut-être qu'un jour il faudrait que je vous fasse une vidéo totalement où je vous explique tout ça et où je vous montre comment est-ce que je pouvais utiliser finalement mon bullet journal pour gérer mes angoisses. Je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spécifique là-dessus. Et en plus du tableau, j'avais aussi un tableau à courbes. Le tableau à courbes est un très 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 bon outil, mais peut-être pas allié avec le tableau comme ça à double entrée. Ça faisait beaucoup, ça faisait beaucoup de choses, mais personnellement j'avais besoin de quelque chose de très visuel, de très graphique pour aller mieux en fait, pour avoir plein de choses qui faisaient que ça avançait et être rassurée et toutes ces petites choses-là qui font que après on va un petit peu mieux et puis finalement on n'en a plus autant besoin. Donc j'espère que c'est un sujet qui peut vous intéresser et j'espère que ça pourra aider quelques personnes à mieux gérer leurs angoisses ou à avoir une idée de quoi essayer. Voilà, voilà. Et puis je vais vous laisser un petit peu avec le timelapse. Je crois qu'il est plutôt mignon là, c'est plutôt sympathique. J'ai fait beaucoup des têtes de chat là. C'était long, mais c'était plutôt sympa. Du coup, je vous laisse allez, une petite minute avec le timelapse. Bon, 1 minute, ça fait grave long. Du coup, je vais recommencer à tchatcher parce que c'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Du coup, on va parler vite fait des jeux que j'ai mis moi dans ma wishlist là ces derniers temps. Et je me demande si vous en avez entendu parler et s'ils vous intéressent. Notamment Fantasy Li-Fi, que genre j'ai très très envie de jouer, mais j'ai peur que ce soit pas le style de jeu que j'aime sur le long terme, et c'est vraiment un jeu à jouer sur le long terme. Je pense que si je le prends, moi je le prendrai en version Switch 2, parce que je peux amener ma Switch partout et donc du coup je peux jouer partout. L'idée me plaît, j'aime bien. Il y a Tale of the Shire aussi qui va sortir, donc c'est un jeu sur le thème du Hobbit, enfin des Hobbits plus exactement. Et en fait, l'idée c'est vraiment un espèce de Animal Crossing qui rencontre un RPG d'après ce que j'ai compris. Lui, il me fait super envie. Lui, il est pas encore sorti, il sort le 29 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Et il me fait très 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 envie. Pareil, je pense que je le prendrai sur Switch. En plus, j'ai été assez surprise. Il est pas si cher que ça sur Switch parce qu'on a déjà les prix pour la précommande sur Switch et on est à 32€. Ce qui est plutôt raisonnable pour un jeu de ce style-là. En plus, c'est un jeu indé. Je vais pas mentir, je suis giga hype. Évidemment, je suis giga hype. En parlant de hype, j'ai acheté Donkey Kong Bonanza. Alors vous savez pas, mais actuellement on est vendredi 18, si je dis pas de conneries. Ça fait beaucoup de navré. Donc du coup on est vendredi 18 et le jeu sortait le 17. J'ai eu, comment dire, j'étais très très contrariée hier de ne pas avoir reçu le jeu, mais du coup je pourrais le tester ce soir sur le live. Donc je suppose qu'il y aura déjà probablement, quand je posterai cette vidéo, probablement une VOD je pense, peut-être des shorts aussi par-ci par-là du jeu. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne, j'ai très très hâte de le tester.
Je suis très très hype, mais du coup j'étais tellement hype, j'ai été super déçue hier de ne pas la voir. J'ai été tellement déçue que du coup on a fait ce qu'on appelait et ce que j'ai appelé un live déstructuré où j'ai fait tout et n'importe quoi et que ce que j'avais envie et franchement c'était fun. Je sais pas si tout le monde a aimé mais c'était fun. Peut-être qu'il faudra que je refasse des lives comme ça un peu plus déstructurés, un peu moins carré comme moi j'ai l'habitude de faire. Bonjour la psychorigidité. Mais c'était vraiment sympathique. Je me suis vraiment amusée avec vous, j'ai beaucoup rigolé et j'espère qu'à vous aussi ça vous aura plu. On arrive sur la dernière page de ce bullet journal d'août, enfin en tout cas décoré de ce dernier bullet journal d'août. Du coup sur celle-ci, on retrouve évidemment nos magnifiques petits chats, notamment un petit chat cactus que j'adore. Il a l'air tellement drôle une fois qu'on l'a terminé. Je sais, mon chat fougère a une drôle de tête. On l'aime quand même, d'accord? Comme on dit, les erreurs font partie du process. Il faut accepter les erreurs et il faut les aimer, ok? C'est pas grave, la prochaine fois, le prochain chat sera plus joli. Donc il faut lui pardonner, celui qui est... Donc le chat fougère, c'est celui qui est en face du vendredi. Faut faire avec, d'accord? Faut l'aimer, c'est tout. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Vous savez quoi? On va reprendre une petite pause. Time-lapse, je me tais. Nous arrivons donc doucement mais sûrement vers la fin de cette vidéo. J'espère que ce thème vous aura plu. On va bientôt avoir un magnifique petit flip-through pour que vous puissiez voir le thème en entier. Sachez qu'au mois de septembre, j'ai déjà décidé le thème, enfin si je ne change pas d'avis une nouvelle fois, mais je pense qu'on fera des petits chats faits et je pense que ce sera magnifique. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir l'adorable twist qu'il va y avoir sur mon nouveau bullet journal que j'espère recevoir très très vite. En tout cas, moi j'ai passé avec vous encore un super moment pendant les lives. J'espère que vous avez passé un bon moment avec ce petit voice-over slash petite vidéo. Et je vous laisse avec le feed tout. Patoun, patoun, à fort bientôt tout le monde. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao, patoun, patoun.